il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Fléchissez-nous. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Amen. Et Amen, tout amen, amen, genou Mais fléchira tu dois pas. lorsqu'on Mais parle. qu'est-ce qui va arriver comme ça? Mais j'étais vraiment toute surprise. Amen, ma soeur. Amen, amen. Et puis, Shalom, frère. Le frère, je suis un coutumier. le but est carré. Shalom, frère Junior. Shalom, frère Aristide. Et shalom, shalom à vous. Comment tu vas? Ça va très bien. Non, ce que Christine vient de dire, là, ça me rappelle aussi un songe que j'avais fait. C'est-à-dire que ce songe-là, c'est un songe que j'ai fait dans le premier au mois de août 2017. C'est si comme j'étais poursuivi par toute une foule en fait qui voulait ma mort. Donc une première fois ils n'ont pas pu m'attraper. Une deuxième fois quand ils m'ont vu, ils sont encore dépêchés et cette fois-ci ils m'ont pris. Et après, ils sont allés m'enterrer au bord de la mer où il fallait que je meure par étouffement des vagues. Donc ils m'ont mis dans un cercueil, puis ils ont creusé un trou et ils ont mis le cercueil à l'intérieur du trou, au bord de la mer. Peut-être que quand la pluie va venir, quand les vagues vont venir, tu puisses mourir. Mais malheureusement, les croyants morts m'ont laissé son paradis. Oui, quand je me suis réveillé, et puis j'étais devenu comme une nouvelle créature, une nouvelle dimension. C'est-à-dire, même s'ils me représentaient devant eux là, ils n'allaient pas pouvoir m'appeler et me reconnaître. Et puis dans mon cœur là-bas, le message m'est venu, c'est que j'étais immortel. Et puis, alors, l'idée qui est venue dans ma tête, c'était d'appeler un couturier, oui, pour qu'il me fasse des habits. Donc tout à l'heure, quand Christine parlait de... Il a vu le frère en train de coudre des habits. Amen, amen, amen. Donc ça concorde. Frère Aristide. Amen. Le frère Junior est là. Il n'y a pas de problème, on l'a vu. Le frère ici, c'est comment? Allô, frère ici. Jacques est là. C'est Jacques. Ça. Allô, frère Allô? Jacques. Allô? Oui, Aristide, c'est comment? Oui, oui, ça va. Merci beaucoup. Et ta Shalom à vous connexion? tous. Ah, shalom, mon frère. Oui, je disais que vos songes la concorde avec le frère Junior. Est-ce qu'il n'a pas fait couture une fois? On lui demandait. Ah bon? S'il est là, tu vas lui demander, il a fait couture. D'accord. Sûrement, c'est un grand couturier. Et qu'il a été couturier pour Jésus-Christ. Ah, amen. Et que sa vie même était déjà... De toute façon, il était destiné à exercer dans le métier de Jésus. Donc toute activité exercée était une fondation pour ça, pour le ministère futur. Ah ouais. Alors on dit quoi? Bonsoir mon frère Aristide. Bonsoir frère Jacques. Ça fait un bon moment. Et c'est la première fois qu'on compose.
Oui. On s'était pas testé de temps en temps, mais maintenant nous sommes ensemble. C'est ça. J'ai beaucoup aimé le résumé là, parce que peut-être vraiment, c'est pas, il y a eu la connexion de la Fossé Compagnie. Le dimanche passé là. Ouais, pour le dimanche passé, ok. La réunion du dimanche là. Non, c'est le jeudi. Oui. C'était le jeudi. C'était le jeudi. Je n'étais pas à participer, je me rends compte que la connexion était finie, vraiment finie. Ah, d'accord. Ah. Et avec le résumé, ça m'a Mon frère donné Paul. la même direction. Oui. Je n'avais pas bien entendu quand je suis rentré. J'avais un souci de réseau là. J'ai de t'éteindre pour redémarrer. Mais tu étais en train de parler. Tu étais en train de dire quelque chose que je n'ai pas entendu. J'aimerais que par rapport à la culture, j'aimerais que si c'est possible que le reprenne. La seule petite a fait un songe. Donc, elle en a parlé par rapport à ça. Ok. D'accord. On a quelque chose pour aujourd'hui, un thème. Bon, moi je Est-ce souhaiterais qu'on a un thème aujourd'hui? qu'on fasse une revisitation des instructions et puis, si possible, passer en revue tous les passages bibliques. Voilà. Les instructions, les lire tous les passages bibliques si possible. Bon, et puis on va en faire. Maintenant, en tant que le frère est là, bon, s'il veut intervenir, bon, voilà. Voilà. Là, la question que moi j'aurais posée par rapport au thème du jeu qui a commencé demain, désirer et chercher sa sainte présence. Qu'est-ce qu'on entend par cela? Comment est-ce qu'on comprend ce thème-là? Désirer et chercher sa sainte présence. Après avoir parcouru tout notre enseignement, on a pu retenir ce passage. Bon, je peux intervenir? Oui, vas-y. Alors, Oui. d'accord. Bon, par rapport à ce thème, je sais qu'avant de commencer ce thème, il y a beaucoup d'enseignements que le frère avait commencé par rapport. Le frère avait commencé beaucoup d'enseignements dans ce sens, par rapport à l'intrigue, par rapport au réveil. Il y a le réveil, l'incrédulité, ensuite la solution totale, ensuite la mauvaise pensée. Et je pense que c'est pour aboutir à ceci qui est le fait de chercher sa sainte présence. Donc, on devait comprendre tous ces enseignements, écouter tous ces enseignements d'abord, avant de pouvoir savoir dans quoi on est en train de se mettre. Donc, la sainte présence du Seigneur, dans la sainte présence du Seigneur, c'est le fait de se revoir, d'abord de se revoir et de se mettre dans sa présence. Se mettre dans sa présence et de l'inviter tout simplement afin qu'il fasse toute son œuvre à nous. Voilà. Vas-y.
C'est tout? Non, non. Non, oui, pour moi, c'est bon, mon frère. C'est bon. Frère ici. Frère Aristide. Allô? Oui, oui. Oui, je suis là. Oui. Par rapport au thème, désirer et chercher sa sainte présence. Qu'est-ce que tu comprends par rapport à ce thème-là? Est-ce que tu as compris? Désirer et chercher sa sainte présence. Bon. Ah là là. Parce que désirer, c'est quelqu'un d'abord qui a le cœur tout entier, qui est fixé vers le Seigneur d'abord. Amen. Désirer, c'est par là qu'il comprend désirer. Maintenant, chercher ça, c'est de se donner cause et âme, de faire de ça sa passion première. Le but ultime de tout chrétien, c'est de vivre pleinement en Christ. On va essayer un peu en quelques mots comment je comprends la pratique. Je comprends le thème. Ouais, ici. Désirer chercher. Oui. Désirer et chercher sa sainte présence. Donc, c'est chercher donc à se rapprocher de la présence du Seigneur pour partager. Donc, pour cela, il y a des dispositions particulières que nous devons prendre pour nous rapprocher de la présence du Seigneur, pour partager sa sainteté. Cela permanent et suprême. Aristide, ton micro, s'il te plaît. Cela nécessite donc un travail permanent que nous devons faire chez nous-mêmes. Comme tout à l'heure, Jacques venait de le dire, il y a eu préalablement des enseignements que nous avons eu à écouter et réécouter, voilà, qui nous permettent donc d'être dans les dispositions pour entamer ce moment, ce tournant très important donc, pour l'Église du Seigneur. Ok, moi je vais ajouter simplement pour dire que je pense que c'est une longue marche qui est dans sa phase d'accomplissement maintenant. Ou vous verrez bien que ce n'est pas fortuitement que le frère a créé les différents groupes de sainteté. France dans la sainteté, Côte d'Ivoire dans la sainteté, Cameroun dans la sainteté et autres. C'est pour un but bien précis. Parce que je me rappelle dans un enseignement, le frère avait donné cet enseignement en disant que pour rencontrer le Seigneur, il fallait se préparer. Et dans cet enseignement-là, il avait pris Exode 19 et puis Apocalypse 19. Où le peuple, avant de rencontrer le Seigneur, avait fait une certaine préparation. Voilà. Une certaine préparation pour que le Seigneur vienne à leur rencontre. Donc ces groupes de sainteté-là ont été créés dans le but de préparer nous chrétiens à vivre patiemment et tranquillement, à préparer nos cœurs, surtout pour que le Seigneur vienne habiter ces cœurs-là. Donc ces groupes de sainteté-là ont été créés pour amener nous, frères et sœurs, à nettoyer notre cœur, à engager une nouvelle marche chrétienne pour que le Seigneur vienne totalement habiter nos cœurs. Désirer, c'est quoi? Désirer, c'est aspirer fortement quelque chose. Sa sainte présence. La présence du Seigneur est sainte. Donc on ne peut pas rentrer dans une sainte présence en étant sale. C'est en cela qu'il y a eu le frère dans un enseignement avec la France, le Saint-Esprit avait demandé à ce qu'il y ait un mois de jeûne, que les cœurs soient préparés à cela. Donc il y a eu un jeûne de 1 mois qui a été fait. Bon, ceux qui pouvaient le faire l'ont fait. Et ensuite il y a des enseignements, comme l'avait dit
enseignements qui venaient appuyer cette préparation-là. Les enseignements aussi ont été faits, la soumission totale. Il y a eu la prière du cœur, l'incrédulité, il y a eu aussi la prière faisant du juste, on a eu la prière par l'esprit. Donc tout cela, voilà, il y a eu aussi les enseignements sur les mauvaises passées. Donc tout cela, c'est un processus. Et nous sommes maintenant en phase terminale de ce processus-là qui arrive. Parce que véritablement, on est chrétien lorsqu'on a l'esprit du Seigneur. Alors, l'accomplissement des paroles qui ont été dites dans la Bible vont maintenant prendre corps. Parce que si on a le Saint-Esprit, alors ces promesses-là nous sont destinées. Et si on a le Saint-Esprit, alors ces promesses-là ne deviendront plus de simples promesses, mais alors elles deviendront une réalité pour nous. Quand on dit voilà les miracles accompagnés sont ceux qui auront cru, c'est des promesses. Il faudrait qu'elles prennent corps maintenant dans notre vie de tous les jours. Donc c'est en cela que désirer et chercher sa fin présente trouve son sens. Donc vraiment, dites-vous qui êtes si mauvais, si vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père nous donnerait-il pas le Saint-Esprit à ce que nous demandons? Donc si nous sommes comme c'est que demander le Saint-Esprit, il va nous donner. Donc moi c'est comme ça que j'ai compris ce thème. Amen, amen mon frère. Amen. Donc en cela, je voudrais comprendre le passage de Acte 2, verset 14 à 17. On va relire ce passage-là, l'un des passages clés que le frère nous a donné. Acte 2, verset 14 à 17. Acte 2, verset 14 à 16. 17. 17, d'accord. Je peux lire? Oui, vas-y mon frère. Alors oui. Présenté en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens et vos vieillards auront des songes. Amen. Amen. Oui, amen. Tu peux faire une autre lecture? Tu as été un peu coupé quand tu disais là. D'accord, je peux recommencer? Oui, vas-y. D'accord. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen. Qu'est-ce qu'on peut bien comprendre de ce passage? Allô? C'est tout? Oui, allô. Oui, vas-y frère. Qu'est-ce que tu as bien pu comprendre de ce passage qu'on vient de lire? Ok.
passage de l'Esprit du Seigneur qui devait être déversé sur ceux qui croiront en lui dans les derniers jours. Alors, ce passage avait été prophétisé par le prophète Joël, que dans les derniers jours, les fils et les filles allaient prophétiser. Les jeunes gens auraient des visions et les vieillards auront des songes. Alors, l'apôtre Paul est en train de parler pour expliquer que ces derniers jours, pour expliquer que cette promesse qui avait été faite par le Seigneur est accomplie par la descente du Saint-Esprit. Donc, les jeunes gens, les vieillards vont commencer par avoir des visions, ils vont commencer par avoir des songes clairs et nets. Voilà, c'est tout. Merci. Amen. Amen, amen. Oui, je suis là. Oui, qu'est-ce que tu as pu comprendre de ce passage qu'on nous donne? Oui, c'est ce qu'il a dit. Ici, on voit l'accomplissement de la prophétie de Joël. Et on voit que ça, comme tu avais bien aussi dit, chercher et désirer la promesse du Seigneur, on voit un aspect sous forme de promesse. Et ici, on voit aussi dans l'accomplissement concret, c'est-à-dire dans le Seigneur Jésus-Christ, on ne marche plus avec les promesses, mais ça parle maintenant de la concrétisation des promesses, des prophéties qui avaient été annoncées sur le livre. Moi, ce que je peux retenir, c'est que il y a quelque chose qui est dit ici. On dit dans les derniers jours, ici, Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et dans les enseignements, je pense que le Saint-Esprit a plusieurs reprises fait savoir que nous sommes dans les derniers temps. Et donc, si au cours de l'enseignement, où les instructions ont été données, il a été dit que nous sommes vraiment dans les derniers jours, ça veut dire que les temps que nous vivons sont vraiment à sa fin. Et donc, si le Saint-Esprit a été promis et qu'il va descendre, ça veut dire que véritablement on ne va pas rater ce cas. Parce qu'il est dit ici, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et c'est cette phase-là que nous attendons tous durant l'année 2019. Donc nous devons nous mettre dans la tête et consciemment que véritablement les temps que nous vivons, nous sommes vraiment à la fin. Et les promesses que le Seigneur a faites à travers cet enseignement-là, c'est que le Saint-Esprit va venir. Ça gronde en haut, la pluie arrive. Donc, véritablement, on doit prendre conscience que nous sommes dans les derniers temps et que ce que le Seigneur dit là, il accomplit toujours. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, ce qu'il dit, il accomplit toujours. Donc, véritablement, nous devons y croire. Moi, c'est ce que je retiens. Il dit oui, mes serviteurs et mes servantes dans les derniers jours. Non, c'est pas ça. Il dit dans les derniers jours, dit Dieu, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Voilà. Donc, ça nous situe ici l'époque dans laquelle nous sommes. Donc, il n'y a plus lieu de traîner, il n'y a plus lieu de s'amuser, il n'y a plus lieu de rester dans la compromission. Véritablement, notre marche doit être une marche résolue. Il faut avancer. C'est raison pour laquelle il ne faut pas rater ce cap-là. Voilà, moi c'est ce que je veux. Moi aussi, je voudrais ajouter que donc, les instructions pour l'Église 2019, le Seigneur m'a dit que c'était le moment de la restauration de l'Église et que l'Esprit veut se manifester. Donc, c'est le moment où que nous serons très fiers d'être appelés chrétiens. Donc, pour être appelé chrétien, il faut se préparer jusqu'à être vraiment scellé. Alors là, nous faisons partie du corps, nous serons maintenant chrétiens.
C'est ça. Alors nous pouvons manifester toutes ces promesses-là. On a aussi au cours de l'enseignement. Amen. Oui, amen, oui. Tu veux intervenir? Oui. Bon, j'aimerais, je ne sais pas si c'est fini. Après, j'aimerais demander voir, est-ce que, quelles sont les dispositions pratiques que l'on devait prendre à partir de la journée de demain, dans la vie de tous les jours, quoi, pour la bonne marche de ce moment-là. Alors, Bonne question, c'est une bonne question. Vous allez poser cette question aussi. Oui, hein? Les dispositions pratiques par rapport aux jeunes qui commencent là. Oui, par rapport aux jeunes qui commencent demain. Au cours de l'enseignement, l'instruction a été donnée et donc il y a des cours qui ont été déroulés. La dernière fois, comme je disais, qu'il était bien de prendre un stylo et un cahier et noter tous ces points-là. Donc moi, j'ai pu noter des points. Mais vas-y. Voilà. Premièrement, il faut être assidu dans la prière. Il faut se mettre aussi en tête que durant tout le courant 2019, nous devons être en jeûne. Les dispositions pratiques, donc pour cela que les enseignements avaient été rappelés, de réécouter l'enseignement suppuyé par l'Esprit. Donc, aussi selon Psaume 62, verset 9, Psaume 69, Psaume 65, verset 5, dit de répandre vos cœurs en tout temps. Ici, s'éloigner des choses de distraction de nos vies, des choses qui peuvent être des pieds d'achoppement dans nos vies. Il faut s'éloigner de tout ça. Vas-y, je n'ai pas bien compris ça. De s'éloigner des choses de distraction de nos vies, des choses qui peuvent être des pieds d'achoppement pour nous. Il faut s'en éloigner totalement. De passer du temps dans sa présence. Afin que la présence du Seigneur soit manifeste au milieu de nous. Il faut y passer du temps. Donc, un autre point encore, c'est de lire Jérémie 29, versets 13 à 15 et prier. Passer du temps dans la prière en lisant ce verset. Tu peux répéter le passage? Oui, il y a le frère qui vient d'envoyer un lien. Comment chercher la présence du Seigneur? C'est un enseignement, je pense qu'il a fait il n'y a pas longtemps. Hein. Oui. Voilà, comment chercher la présence du Seigneur? Je pense que là, ça parle aussi des dispositions pratiques. Hein? Voilà, qui pourraient nous aider à pouvoir bien vivre ce temps de jeûne du mois de février. Voilà, maintenant, elle a levé un point, je voudrais qu'on revienne dessus. Le point de distraction, est-ce qu'on peut en parler un peu quand elle parle des points de distraction? Tu peux développer un peu? J'entends pas. Je me suis sur ce point. Donc, à chacun qui voit ce qui peut être une pierre d'achoppement pour lui. Allô, ma soeur? Hein? Il faut s'en Est-ce que tu avais donné? Allô? Parce qu'il s'agit d'être constamment en prière et de répandre nos cœurs en tout temps. Donc, je ne pas avec le téléphone qu'on le fera. Si c'est la télévision, il faut faire sortir la télé. Si c'est quoi? Ça dépend de tout un chacun. Mais nous savons ce qui nous éloigne de la présence même du Seigneur, qu'il faut enlever pendant tout ce mois-là. Non pas seulement pendant tout ce mois-là, mais aussi pendant les jours à venir. Oui, parlant des points de distraction, est-ce qu'on peut en parler? Frère Steve, Frère Jacques, ça c'est tout. Parce qu'en fait, ce sont des points de distraction de Palestine. Oui, mon frère. Les points de distraction
distraction, bon, comme la sœur le dit, je pense que c'est relatif à chaque personne. C'est relatif à chaque personne. Donc, pour quelqu'un qui est habitué aux réseaux sociaux, par contre, ce n'est pas de s'abstenir, mais de les bannir, de les éviter complètement. De les éviter, surtout les Facebook et surtout WhatsApp. Et ça doit être vraiment évité. Ça doit être évité. Et puis les petites discussions d'amusement, de blagues entre les collègues, surtout dans nos différents services, dans nos différents lieux de travail. Et puis ça doit être, je pense que ça doit être des moments aussi particuliers. Et ça peut, bon, ça, on ne peut pas se permettre on doit apprendre à partir de ce moment également à être un peu éloigné de ces genres d'attroupements pour des discussions vaines et puis pour raconter n'importe quoi. Amen. Amen, amen. Voilà ici. Amen. Allô? Oui, on t'écoute, oui. Moi, je pense que j'ai compris forcément. Je vais commencer par désinstaller un jeu sur mon téléphone ici que je suis beaucoup. Il y a quoi un jeu? Ah bon? C'est un jeu là, je vais désinstaller à la fin même de la communion. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, je passe beaucoup de temps aussi avec les amis. Amen. Avec quoi? Avec les amis. Ah, d'accord. Alors moi, j'aimerais compléter. Vous savez, ces moments que nous allons passer là, c'est un moment de qualité. Et le temps appartient au Seigneur. Vous voyez, un jour, le frère a fait un enseignement où il a démontré que sur 24 heures, quand on fait le compile, on n'a même pas 30 minutes pour le Seigneur. À peine 15 minutes. Le matin, on a fait le signe de... enfin, on a fait une petite prière au Seigneur là-haut. On est parti. Tout le monde n'a même pas de pensée pour le Seigneur. Le soir, on est fatigué là. Ça à peine on dit, oh Seigneur, toi-même tu sais que je suis fatigué. Oh. On parle et puis on dort. Donc, c'est de passer du temps de qualité avec le Seigneur. C'est-à-dire, lui donner vraiment la meilleure part de notre temps au Seigneur. D'où l'enseignement qui concerne la prière palestine. Quand on parle de distraction, comme le frère Jacques vient de Palestine. Alors, ça, c'est une distraction. Voilà. Comme le frère Jacques vient de le dire, tout ce qui est distraction, tout ce qui est discussion vaine, tout ce qui est passe-temps, qui ne nous apporte rien, nous devons véritablement les bannir de notre temps. Dans l'enseignement, moi j'ai pu bien comprendre que quand on vient véritablement du travail, quand on vient de nos différentes activités, quand on vient, c'est de se mettre tout de suite en connexion avec le Seigneur. C'est vrai que tout au long de la journée, avec la prière par l'esprit, notre cœur est constamment lié par la prière au Seigneur. Même pendant qu'on est en train de travailler, notre cœur est en contact avec le Seigneur. Si vous voyez. Et donc, si par exemple on est dans un service en train de travailler, on ne fait que ce qui est correct et ce qui est droit. S'il y a des discussions qui ne nous apportent véritablement rien, on n'a pas à aller se jeter dans cette discussion-là pour ne rien dire de bon. Si vous voyez. On peut faire passer du temps dans la solitude. Peut-être que tu es devant ton ordinateur pendant que tu travailles, dans ton cœur intérieur là-bas, tu es en train de prier. Seigneur, viens dans mon cœur. Seigneur, je désire ta présence. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Si vous voyez. Donc, ce que le frère Jacques dit, c'est vrai. Et comme le frère Aristide a dit, vraiment dans les téléphones, si on avait l'habitude de passer du temps à lire les journaux, passer du temps à écouter des émissions sur YouTube, tout cela, on doit les bannir et consacrer tout ce temps-là véritablement au Seigneur.
à l'adoration au Seigneur. Oui. Amen, amen. Seigneur. Donc c'est important. Tu es à la maison, tu es seul dans la chambre, vraiment, tu te mets à genoux, tu te mets à méditer la parole, hein, les passages que le Saint-Esprit nous a donnés. Donc c'est vraiment autant d'instructions que nous devons prendre en compte et surtout éliminer. On doit encore beaucoup plus d'éléments. Amen. Là, il ne s'agit plus de limiter le temps de prière, même si on n'a pas pu prier le matin, mais tout au long de la journée avec la prière du cœur. Est-ce qu'on peut rappeler un peu ce que c'est que la prière du cœur? La prière par l'Esprit Saint, non? Oui, la prière par l'Esprit. Est-ce qu'on peut... Oui, frère Jacques, tu as une idée? La prière par l'Esprit. La prière par l'Esprit, c'est différent. Est-ce que c'est différent de la prière par le cœur? Je ne sais pas. J'allais demander et je suis en train de demander si la... Alors ta connexion n'est pas bonne, frère Jacques. Ta connexion n'est pas bonne, frère Jacques. Oui, frère Aristide, quand tu as pu écouter l'enseignement sur la prière par l'Esprit? Oui, oui. Oui, qu'est-ce que tu as pu retenir par... Oui, la prière par l'Esprit, c'est une prière qui se fait. Oui, elle est interne, elle est intérieure. C'est-à-dire pour quelqu'un, bon, il va aller sur les hommes du frère, quelqu'un qui a été attaché avec la bouche, a été ligoté, qui veut appeler au secours. Le Seigneur ne va pas se mettre à prier, mais c'est intérieurement qui va demander ce secours-là. Et c'est ce secours-ci, on peut appeler ça sur une prière faite par l'Esprit. Donc c'est ça. Donc je pense que le frère, a donné un enseignement où il a donné une image. Il avait dit que quand on dort et qu'on vient nous attaquer, est-ce que c'est le corps physique qui réagit? Non. C'est spirituellement qu'on réagit. C'est la bouche du cœur qui réagit. Donc le cœur doit être nourri. Hein, le cœur doit être nourri. Hein, l'homme intérieur doit être nourri par la parole. N'est-ce pas? L'homme du cœur doit être nourri par notre vie de sainteté. N'est-ce pas? Donc l'homme intérieur, il est spirituel. Donc c'est spirituellement que nous devons nourrir cet homme-là. Par la parole, par la vie de sainteté, par l'obéissance au Seigneur, nous fortifions l'homme intérieur. Donc le cœur a une bouche, le cœur a des oreilles et le cœur a des yeux. Donc ce cœur-là, c'est lui qu'on appelle l'homme intérieur. Donc en le nourrissant par la parole, n'est-ce pas? En nous sanctifiant, l'homme intérieur a de la force, voire à réagir. Donc c'est dire que quand nous sommes là, c'est vrai qu'on peut parler physiquement avec quelqu'un, mais intérieurement, nous sommes en connexion avec le Seigneur. Voilà. Donc, la prière par l'Esprit, c'est la prière, comme tu l'as dit, faite dans le cœur. N'est-ce pas? Donc, constamment, tout au long de la journée, moi, par exemple, je conduis. Donc, le matin, pendant que je conduis, je fais une très longue distance dans mon cœur. Là-bas, je prie. Ah, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, vraiment, conduis ma voiture. Tu vois, tous ces passagers, conduis-les jusqu'à bon port. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'aspire à ta présence. Seigneur, j'ai besoin de ton Esprit Saint.
Donc, tout au long de la journée, oui. Alors, moi aussi, je voulais poser une question pour faire une petite précision. Parce que, bon, disons que pour le marabout, le musulman qui se met aussi à respecter les paroles intérieurement, est-ce qu'on pourrait dire ce qu'il peut faire esprit? On dit prier par l'esprit. On dirait qu'il n'est pas Justement. On dirait qu'il n'est pas question. Par quel esprit? On dit prier par l'esprit. C'est prier par l'esprit saint. Voilà, c'est ça. La prière que nous adressons au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Merci pour la précision. Voilà. Donc, la prière que nous faisons, c'est une prière que nous faisons à notre Seigneur Jésus-Christ. Le marabout, lui, il a des dieux. Donc, lui, ça, c'est pas la même chose en fait. Mais merci pour la précision. Alors, mon frère. Oui, frère Jacques. Donc, ça veut dire que la prière du cœur, c'est la même chose pour la prière par l'esprit, n'est-ce pas? C'est ça. En fait, c'est ça. C'est la prière du cœur. La prière. Donc, c'est une prière qui peut être faite à tout moment, à n'importe quel lieu. Sans que peut-être quelqu'un, si tu te trouves dans un endroit où il y a assez de gens, que tu sois au marché, que tu sois à n'importe quel endroit, tu vas faire cette prière sans que personne ne sache que tu es en train de dire quelque chose à l'intérieur de toi. Tu es trop fort, mon frère, c'est ça même. D'accord. C'est pour cela que les femmes doivent être constamment voilées. Voilà, les femmes, lorsqu'elles sont voilées, elles ont la possibilité, même quand la nuit, de prier. Même quand elles dorment, elles doivent être voilées. Parce que dans la nuit, elles peuvent être en train de prier. C'est important. Si un combat spirituel a mené la nuit, bon, voilà. Avec tout ça, c'est important. Ah, merci ma soeur. Ça, c'est bien. C'est ce que tu as dit là. C'est bon. Tu aimerais parler. Amen. Mon épouse aimerait parler. Ok. Ma soeur, il faut parler. Oui. Bonsoir à tout le monde. Ah, bonsoir ma soeur. Oh, c'est par rapport à ce que vous venez d'expliquer. Que l'âme a besoin de se nourrir de la parole de Dieu à tout moment. Que des fois, dans nos sommeils, il y a certaines attaques qui nous arrivent, mais le corps physique ne peut rien faire, mais que c'est l'âme que tu as déjà nourrie avec la parole de Dieu. C'est ça qui peut prendre la défense, combattre contre toute attaque démoniaque. Donc par rapport à ça, la fois passée, j'ai eu un témoignage, quoi. J'ai eu un songe, un cauchemar. Par rapport à ça, bon, j'ai eu un cauchemar, bon, concernant mon bébé, quoi. Que, bon, elle a mangé une nourriture qui a été à la personne de ne pas donner. Mais bon, comme c'est une personne que je ne connaissais pas comme ça, bon, j'ai été un peu tendre avec la personne et je me suis dit à mon intérieur que bon, je sais que rien n'arrivera à ma fille. Donc, suivre la personne a donné la nourriture à l'enfant. Donc, après, quelques minutes après, j'ai remarqué que l'enfant a changé de plan. Elle est stable, bon. Oh, j'ai remarqué en même temps quelque chose silencieuse, quoi. Donc, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. En même temps, il y a bon, le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, bon, le psaume 23, je ne maîtrisais pas ça comme ça, mais à force que dans la journée, des fois, de temps en temps, je lis. Donc, la nuit, là, lors de ce cauchemar-là, c'est venu à moi et j'ai commencé par réciter ça. Je priais avec une grande ferveur en récitant le psaume-là. Donc, subitement, j'ai appelé mon mari, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, il n'a qu'à venir voir. Lui, il était tellement... Bon, il avait peur. Donc, moi, je lui rassurais que moi, je sais que rien ne l'arrivera. Parce que j'ai déjà prié. Donc, subitement, quand on était là, en train de chercher les moyens pour l'amener à l'hôpital, j'ai remarqué que l'enfant commençait par vomir tout ce qu'elle a mangé. Et je lui disais qu'il n'a qu'à voir. Moi, je lui ai dit que j'ai déjà prié. Je sais que rien ne l'arrivera. Vous voyez. Donc, c'est une telle expérience que j'ai vu que, bon, avoir constamment la parole de Dieu proche de soi, c'est une meilleure chose. Et puis, le fait de temps en temps prier par esprit en esprit, là, c'est une très meilleure chose. Amen. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Amen, amen, amen. Merci, ma soeur, merci. Allô?
Oui, mon frère. Et sinon, moi aussi, j'ai eu une expérience aussi qui s'est passée physiquement. Oui. C'était un incident, en fait, avec les amis. Parle un peu fort, on t'entend pas bien. Allô? Oui, vas-y. Je disais avec les amis, après avoir fait le pape, 3 jours après, on était parti sur la plage là, pour aller s'amuser en fait. Vous m'entendez? Allô? 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 Parle un peu fort, mon frère. Parle près du micro. Allô? Oui, frère Aristide. Oui, donc je disais, vous m'entendez? Oui, hein. Je disais, après avoir eu le bac, on était parti à la plage s'amuser. Maintenant, suite à cela, on a mangé, bon, on n'avait pas ouvert de l'alcool, vu qu'on était jeunes, il n'y avait pas de l'alcool. Mais on a mangé, on a bu de la sucrerie. Et après, il m'est venu à l'idée comme ça d'aller me jeter dans l'eau pour nager. Oui. Au début, je ne voulais pas, mes amis étaient partis nager au bord et revenaient. Et moi, après, je me suis levé, je suis entré. Et après, il nageait au fur et à mesure, il m'avançait. Et à ce moment, la femme était tout comme une autre. Il m'avançait. Maintenant, au moment du retour, je n'arrivais plus à me retirer. Il faut, ça va pas. Il faut, ça va pas. Et la vague essayait de m'aider. Maintenant, parmi mes amis là, il y en a qui savaient nager. Mais quand ils ont vu les mouvements des vagues et c'était mon montée là. Allô? Oui, vas-y, continue. Ils ont eu peur. Donc, ils sont arrêtés sur la rive et puis ils me faisaient ci. Vas-y, toi, ta main. Voyez tout ce qu'ils faisaient. Ça n'allait pas. Et il y a eu un moment où je me suis enfoncé dans le milieu de l'eau. Et c'est à ce moment-là, j'ai réalisé vraiment qu'il était en train de partir. Et ça m'a venu à l'effet. Je ne vais pas mourir, Seigneur, je dis pardon sur moi, je ne vais pas mourir. Dans ton cœur, hein? Oui. Non, il était vraiment apeuré, mais il m'est venu, c'est dans un calme que ça s'est passé. Il m'était calmé, vu qu'il était rentré. Et il m'était maté, il a commencé à boire de l'eau en grande quantité. Et il disait, je ne vais pas mourir, Seigneur, je dis pardon. Il sait qu'il est toujours comme toi, mais je ne vais pas mourir sur moi. Je forçais, tout. Ça n'allait pas. Et j'ai été arrêté, il me regardait. Il m'avançait. Et il y a un rocher là, où à côté du rocher, il y a un couteau. L'eau m'envoyait faire là-bas. Au fur et à mesure, j'ai répété toutes ces paroles-là. Et dans mes départs, il avait un mot, mais puis on touchait le sol. Et c'est là, j'ai mis toute ma dernière énergie. Et mes bras étaient affaiblis au niveau de mes épaules là. Parce que mon épaule, souvent, ça quitte, ça revient. Et tout était quitté dans l'eau. Ça s'était dépointé. Mais il n'avait vraiment plus de force même. Et il a touché le sable. Je suis débattu de toutes mes forces. Et il a vu que les missions sont sorties. Amen. J'étais vraiment apeuré. Abasourdi. Il n'est pas pu prononcer un mot jusqu'au lendemain. Mes parents, tout le monde était étonnés. Qui ça, si c'est pas Dieu qui t'a sauvé, là, qui peut te sauver? Amen. Donc, il a fallu que, comme la sœur vient de le témoigner, que tu enclenches la prière, hein, par l'esprit pour que le Seigneur... Je me suis rappelé cet événement. Voilà. Amen. Il faut appeler même, je crois même là. C'est comme si j'ai encore peur, parce que quand il voit ce moment-là, il ne peut pas dire là, vraiment, j'étais parti. Amen. Donc ça peut dire que avant j'ai vraiment péché, mais si Dieu va te sauver comme ça pour que tu vois, c'est que vraiment Dieu m'aime. Amen. C'est ce qu'il veut partager. Amen. Donc ça vous dit que simplement tout au long de ce tourment de jeûne-là, notre passe-temps favori, c'est la prière par l'esprit. Véritablement. Et la méditation. C'est ça. Amen. Ok.
Il y a aussi un enseignement que le frère vient de porter. On va chercher aussi à écouter. Chercher la face de Dieu en esprit. Voilà, donc je pense que moi, je ne vois pas comment je ne prends pas plus l'enseignement. Donc, on prend note. Hein. Je pense qu'après l'enseignement, chacun va voir ce qu'il peut. Il y a le test que j'aimerais qu'on dise aussi. C'est quel test? Jérémie 29, verset 13 à 15. Le texte de Jérémie, verset 29, 13 à 15. Jérémie 29, verset 13 à 15. Verset 13 à 15. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Cependant, vous dites, Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone. C'est le verset 15. Amen. Tu peux le lire tout d'un trait. Jérémie 29, verset 13 à 15, n'est-ce pas? Oui. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Cependant, vous dites, Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce passage-là? Alors, oui. Le Seigneur, Dieu est en train de nous rassurer que si vraiment nous le cherchons, on ne peut pas le chercher on ne doit pas le chercher dans l'amusement. Dans l'amusement, on doit le chercher vraiment, on doit avoir envie de le chercher réellement. Et si on le cherche avec un cœur entier, Amen. Il va intervenir. Il sera là. Il va intervenir parce que, au fait, il n'est pas trop loin. Il n'est pas loin de nous. Il est toujours à côté, mais ça dépend de la manière dont on le cherche. Amen. 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 Juste pour ajouter, il dit qu'on doit vraiment chercher le Seigneur avec un cœur entier et non avec un cœur partagé. C'est-à-dire que, en même temps qu'on réserve une partie de notre cœur pour le Seigneur, en même temps on a une autre partie pour les choses de ce monde. Ça, c'est pas propre. Si on doit donner un pardon à quelqu'un, il faut libérer son cœur pour que le Seigneur prenne toute la place que ne pas pardonner à quelqu'un et de pouvoir réserver une partie de son cœur là au Seigneur. Le Seigneur ne peut pas cohabiter dans un tel cœur. Amen, amen. Notamment la paix du Seigneur doit occuper constamment notre cœur. Si on se rend compte qu'il y a un trou qui perturbe notre cœur, alors il faut tout faire pour que le Seigneur vienne prendre toute la place. Amen. Après le Seigneur, véritablement il y a la paix. Si on voit qu'il y a notre cœur n'est pas en paix, il faut faire pour que notre cœur soit en paix. Si il y a un problème qui nous tourmente, le Seigneur est le maître de tous les problèmes.
La Bible dit que son nom est au-dessus de tout nom. Voilà, donc s'il y a un mot véritablement qui mine notre cœur, voilà, nous devons tout faire pour que le Seigneur prenne toute la place qu'il faudrait. Voilà. Et il nous dit lui-même, si nous le il dit, si vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est une promesse. Voilà, donc c'est une promesse. Donc c'est important. Alors mon frère. Oui. Oui, Jacques. Cela nous ramène à... Alors, je dis que... Alors, je peux parler? Oui, vas-y, frère. D'accord. Je dis par rapport à ce que tu étais en train d'expliquer, je pense que cela nous ramène encore à l'incrédulité, à l'enseignement sur l'incrédulité. Sur l'incrédulité. Lorsque nous, dans l'enseignement, nous ne sommes pas sûrs que Dieu va nous... C'est comme l'avant qu'on le cherche entièrement, qu'on sache qu'il va nous écouter. Allô? Là, c'est... Allô, mon frère? Oui, il faut le prendre. Ah, j'ai un souci de réseau. Il faut le prendre, tu t'es entrecoupé là. Alors, j'étais en train de dire que... Oui, alors, je peux parler maintenant, frère? Vas-y, oui. D'accord. Donc, je disais que pendant que tu étais en train d'expliquer, cela m'a ramené à un enseignement sur l'incrédulité. Sur l'incrédulité. Et ça m'a fait penser réellement que l'incrédulité joue un rôle important dans la recherche du Seigneur. Et lorsque le cœur est divisé, c'est divisé par quoi? Par les choses du monde. Et puis, par les choses du monde, tantôt on demande, mais on se demande est-ce que réellement ce qu'on est en train de demander, est-ce que Dieu va nous le donner? Donc, ça fait que nous ne sommes pas rassurés dans tout ce que nous demandons. Or, dans un enseignement, le frère disait que quand tu demandes quelque chose et tu n'es pas sûr que Dieu va te le donner, c'est comme si tu es en train de le tenter. Bien sûr, bien sûr. C'est comme si tu es en train de le tenter. Donc, il faut avoir un cœur vraiment entier en étant vraiment rassuré que celui à qui on est en train de parler, il nous écoute. Et puis, il nous écoute et il est censé nous répondre, quel que soit ce que nous lui demandons. Quel que soit ce que nous lui demandons. Donc, l'incrédulité nous empêche beaucoup dans ce domaine. Amen. Amen. Ok. Donc, comme le frère a dit, j'aimerais revenir encore sur certains points qu'il a relevé. Donc, il a dit de passer du temps dans sa présence, véritablement dans la méditation, comme la sœur a dit, et puis dans la prière par l'esprit. Il a dit aussi de lui demander que le Seigneur se révèle à nous, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de notre cœur afin qu'il vive au travers de nous. Demander au Saint-Esprit de venir dans notre cœur, véritablement prier avec le cœur. Maintenant, j'aimerais qu'on parcourt un peu les passages bibliques que le frère a donnés. Mais bien avant, j'aimerais qu'on lise le passage de 2 Timothée 2, 19 à 20. Je n'ai pas bien compris, frère. 2 Timothée 2, verset 19 à 20. Shalom, il y a toujours plus chez moi. Shalom. Shalom. Oui, ma soeur. Arrivé. Le matin a toujours plu chez moi. Je suis là, mais il y avait du bruit, c'est pour ça que le matin a toujours plu. Non, ça va bien, ça va. C'est bon, on doit s'abandonner totalement au Seigneur. Donc, 2 Timothée 2,
Timothée, verset 19 à 20. Oui. Alors je peux lire, frère? Attends un peu. D'accord. Oui, vas-y. C'est vous concluez. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Amen. Amen. Oui, comment est-ce qu'on a compris ça? Frère ici. Oui. Allô? Oui. Tu as compris? Tu as suivi un passage d'être lu là. Oui, ce passage, on avait déjà évoqué dans une de nos réunions passées. Et on a retenu que ça s'adressait dans le cadre chrétien. Dans le cadre chrétien. Et on parle ici de vases d'honneur, c'est-à-dire les dons spirituels. En fonction de la relation que nous avons avec le Seigneur, nous aurons des dons spirituels. Bien sûr, il faut avoir le Saint-Esprit d'abord. Et ce sont ces dons-là qui font que on parle aussi des œuvres que nous abattrons dans le Seigneur, dans le ministère du Seigneur, ainsi que les récompenses qui nous seront aussi concédées. Tous les vases d'honneur, et aussi les différentes vases qu'on voit dans la maison. Amen, amen. Oui, je vais dire quelque chose. Frère Jacques, tu veux parler? Frère Jacques. Allô? Allô, Jean-Pierre, c'est moi qui ai le problème de réseau. Oui. Oui, par rapport au passage. Tu m'entends, Jacques? Oui, vas-y. Deuxième partie du verset. Dit quiconque. Un micro, frère Jacques, s'il te plaît. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc, pendant ces moments de jeûne-là, il n'y a pas de demi-mesure. Oui, vas-y, parle fort. Il n'y a pas de demi-mesure. Il faut vraiment s'éloigner de l'iniquité. Pas de l'iniquité selon nos normes, mais l'iniquité selon la parole du Seigneur. Le Seigneur a déjà établi les fondements. Ce n'est pas nous qui lui définissons ce qu'est iniquité. Ce que la Bible a appelé péché, comme notre frère m'avait dit, est péché. Donc, quiconque donc prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Et là, il faut vraiment être tranché. Les séparations qui doivent être faites, il faut le faire. Voilà, c'est ce que je vais ajouter. Je pense que c'est clair. Donc, si nous désirons vraiment sa sainte présence, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est sa sainte présence. La présence du Seigneur, elle est sainte. Donc, nous devons entrer
en étant nous-mêmes saints. Donc, tout ce qui est iniquité, nous devons vraiment nous en séparer. L'iniquité, c'est transgresser la parole du Seigneur. Ce que la parole de Dieu dit là, on doit l'appliquer. Si on marche contre cette parole-là, alors nous sommes dans l'iniquité. N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est à cela que le Seigneur appelle à l'obéissance en fait de sa parole. Et ici, il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Nous devons servir le Seigneur, ou du moins nous devons suivre le Seigneur de manière qualitative. C'est important. Dans notre engagement avec le Seigneur, nous devons vraiment y mettre du cœur. Voilà. Donc, comme il est décrit ici, voulons-nous être des vases d'honneur ou des vases d'un usage vil? Je ne le pense pas. Tous ces efforts que le Seigneur nous aide à faire, c'est véritablement d'être utile au Seigneur. Donc, c'est important ici. Donc, tout ce qui est iniquité, vraiment, séparons-nous-en et permettons au Seigneur de nous utiliser de manière utile. Amen. Voilà. J'aimerais qu'on parcourt un peu le livre de Juge 7. Je pense qu'on avait lu la fois dernière. On va faire un peu un résumé de ce qu'on a pu comprendre de ce livre-là. C'est très important. Il y a tellement d'informations que le Seigneur livre à travers ce passage. Allô? Macha, c'est tout. Allô? Chez moi, c'est pour ça que j'ai coupé. Ah, ok. Le livre de Juge 7, on va faire un résumé. Oui, je suis là. Voilà. Qu'est-ce que tu as retenu de Juge chapitre, tout le chapitre 7 que nous avons lu la fois dernière? Qu'est-ce qu'on peut bien retenir de ce passage que nous avons lu la fois dernière? Tu m'entends, non? Dans ce bassin, dans ce chapitre. Oui, je n'entends pas parler. Oui, vas-y. Allô? Oui, vas-y. Ce que j'ai retenu dans ce chapitre-là, j'ai vu qu'au départ, il y avait au moins 22 000 hommes parmi le peuple qui se retournaient, et il y a 1000 qui sont restés. Mais le Seigneur a dit à Gédéon encore de... Allô? Oui. C'est 10 000. Voilà. Oui, allô mon frère, il faut parler. Écoute, oui. Tu peux reprendre ça, c'est tout. Maintenant, après ça, il y a eu encore un tri. Je dis ce que j'ai compris de ce chapitre. Il y a eu 2 tris qui a été fait. Quoi? Il a demandé à Gédéon d'envoyer les gens vers une source pour aller boire l'eau. Mais il lui a dit que c'est de là-bas qu'il va faire le tri. Le truc qu'il a commencé à faire là-bas, le Seigneur l'avait ordonné que ceux qui vont laver l'eau avec la langue, c'est eux qui seront sélectionnés. Mais ceux qui n'ont pas lavé la langue, qui ont vu autrement, ils se sont retournés. Mais ceux qui ont été sélectionnés, ils sont restés 3000 personnes. C'est eux qui sont allés là-bas. 300 000 personnes. 300, oui. 300 000 personnes sont au combat. 300, c'est pas 300 000. 300 hommes. Tu m'entends bien? 300 hommes. C'est eux qui ont pu aller au combat. Mais de ce chapitre encore, j'ai compris que c'est que Gédéon devait aller combattre les Madianites. C'est eux-mêmes qui ont donné le songe. Le Seigneur a fait descendre Gédéon là-bas pour pouvoir attendre ce qui allait se passer.
eux-mêmes ils ont fait le son, eux-mêmes ils ont donné l'explication. Là, je savais qu'ils étaient déjà vaincus de ce, comment on appelle, de ce combat. Mais malgré ça, je sais qu'ils étaient là-bas, ils étaient au combat, mais ils n'ont pas combattu. C'est le Seigneur qui a combattu pour eux. Amen. C'est tout? C'est tout, ma soeur? Oui, pour le moment, c'est tout pour moi. Hein. D'accord. Frère Aristide. Parce que la fois passée, là, je n'étais pas là pour terminer avec vous. Okay, ma connexion n'était pas bonne, donc je ne sais pas où vous êtes arrêté. D'accord. Frère Aristide, qu'est-ce qu'on peut bien retenir de ce passage de Juge 7, chapitre 7? Tu l'as lu, non? Je n'ai pas participé à la communion, je n'ai pas aussi lu le titre, mais j'ai lu le résumé que le frère Jacques avait fait. Et dans ce résumé-là, ce qui m'a marqué, c'est que la partie où il a défini ce qu'était que l'appel. Allô? Oui, on t'entend, oui. Oui, et cette partie-là, il a dit qu'il s'agissait de la vigilance au fait. Et il a assimilé avec les animaux tels que les chiens, les chats, les lions. La façon dont ils boivent l'eau. En rapport de l'eau, cela révèle que tu es d'une vigilance au moins bien assidue. Et la façon cela annonce qu'il faut être vigilant à tout ce qui se passe autour. L'eau ici, on peut parler de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pas qu'on vient l'avaler de façon à réciter, à maîtriser les paroles, mais à la parole de façon minutieuse et la garder sur notre cœur. C'est ainsi qu'elle puisse nous aider à être vigilants sur les différents phénomènes qui se passent sur notre époque ici, qui peut être susceptible ou encore être un moyen de nous faire trébucher dans la vache du Seigneur. Amen, amen. C'est tout? Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Tout ce que ça. Frère Jacques. Allô, frère Jacques? Oui, allô, mon frère. Oui, qu'est-ce qu'on peut bien retenir? Donc, comme il y avait beaucoup de alors, je peux parler, mon frère? Oui, vas-y. Et par rapport à ce passage, il y avait au départ beaucoup de gens Allô? Pour remporter le combat. Ils m'ont dit que bon, c'est parce qu'on était nombreux que vraiment. Allô? Oui, il faut le prendre. Tu t'es coupé là. Le Seigneur disait que amener ses enfants au combat. Bon, les enfants d'Israël, ils avaient des ennemis. Maintenant, il fallait qu'ils combattent ces ennemis, les ennemis là. Alors, il fallait que Dieu intervienne pour pouvoir, pour que la victoire soit de leur côté. Les enfants d'Israël étaient très nombreux, ils étaient nombreux. Maintenant, le Seigneur ne pouvait pas utiliser ce nombre-là pour pouvoir, pour que la victoire arrive. Sinon, s'ils gagnaient, ils vont dire que c'est parce qu'on était très nombreux, c'est pour cela qu'on a pu gagner le combat. Maintenant, Dieu a décidé de diminuer le nombre de personnes. Il a diminué beaucoup et il ne restait que 10 000 personnes. Ils étaient, je pense, au nombre de 30 000. Donc, 22 000 sont partis parce qu'ils avaient peur. D'après ce que le Seigneur avait demandé, si certains ont peur, qu'ils ne peuvent pas
pas aller au combat, ils n'ont qu'à désister en même temps. Que le Seigneur aussi fasse un tri. Alors le tri allait se faire à la manière dont chacun allait boire de l'eau. Amen. Maintenant, le Seigneur les a fait descendre dans une rivière et il a lui-même désigné ceux qui allaient être utilisés pour le combat. Parmi ces personnes, de personnes en amenant l'eau. Bon, ils sont tous comme chiens. D'après la manière dont j'ai compris ça. Ceux qui devaient laver l'eau comme des chiens. Maintenant, ceux qui allaient se mettre à genoux pour boire de l'eau, ces personnes, cette catégorie de personnes, les personnes qui ont lavé de l'eau étaient au nombre de 300. Donc c'est ce nombre-là que le Seigneur utilisé pour amener à nous apprendre que la victoire, c'est le Seigneur qui a remporté la victoire, ce ne sont pas les hommes. Donc au cours de ce combat, il y a des suivre afin de remporter cette victoire. Et ces instructions donnaient ça par le biais de son serviteur Gédéon. Donc Gédéon recevait des instructions et le peuple les a respectés. Ils ont remporté la victoire. Mais quand on regarde cette victoire, Israël n'ont pas eu à combattre beaucoup. Ils n'ont pas dans le camp. Allô? Ils ont commencé par s'entretuer. Mais allô? Oui, ta connexion n'est pas bonne. C'est entrecoupé là.